Prophète Sassem, il avait dit quoi? Il avait dit, le mois de Ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et c'est un mois dans lequel il y a énormément de vertus et de bienfaits. On l'avait rappelé à maintes et maintes reprises. Maintenant, la question que nous, on a essayé de travailler la semaine dernière, c'est pourquoi Allah Tout-Puissant, qui a parsemé la planète de nourriture et d'aliments les plus innombrables, rappelez-vous, on avait dit juste la date, il y a 300 variétés différentes. Les pommes de terre, il y a 500 variétés différentes. Les pommes, il y a 700 variétés différentes. Et pourquoi Allah Ta'ala, Tout-Puissant, qui a parsemé la planète de tous ses bienfaits les plus innombrables et les plus inconnus, souhaite que pendant un mois, on s'abstienne de tous ces bienfaits. On s'abstienne de boire, de manger, ainsi que d'avoir des rapports. Quelle est la raison et la sagesse dans cela? Et la réponse qu'on va trouver, elle répond à la problématique que, malheureusement, il y en a beaucoup, ils n'ont pas compris le sens et le but du mois du Ramadan. Ce qui fait que, malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui, pendant le mois du Ramadan, ils vont faire des efforts, on va les voir à la mosquée, mais malheureusement, ces mêmes personnes-là, par exemple, on ne pourra pas les voir à la fin du Ramadan, ils vont retourner à leurs mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qu'ils avaient avant le Ramadan, ils vont les récupérer après le Ramadan. Et cela, c'est un signe qu'on n'a pas compris le but et le sens du mois du Ramadan. Ou alors d'autres exemples de mauvaise compréhension qu'on voit, les frères. Par exemple, on voit certains, ils voient le Ramadan comme uniquement on arrête de boire et de manger, mais on va voir que ils vont continuer même dans le mois du Ramadan à leurs mauvaises actions. D'autres, on verra que, par exemple, le prophète Sassem il dit, pour certains, ils ne restent et ils n'auront du mois du Ramadan, ils n'auront gagné, ils n'auront eu à la fin de leur jeûne du mois du Ramadan que la faim et la soif. Il y en a, ils n'ont pas compris, il y en a beaucoup, on n'a pas compris le but du mois du Ramadan. On avait dit quoi la semaine dernière, les frères? On avait dit, un des prénoms d'Allah, c'est Al-Hakim, celui qui fait les choses avec sagesse. Dans toute la création, il y a des sagesses. Dans tout ce que Allah crée, il y a des sagesses. À maintes et maintes reprises, Allah il nous rappelle dans le Coran, ne réfléchissez-vous donc pas, ne méditez-vous donc pas, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah il nous invite dans le Coran à méditer sur sa création avec laquelle Allah, qui est Al-Hakim, il crée tout avec des sagesses. Par exemple, on avait dit quoi? Le chameau. Allah il dit, regardez comment Allah il a créé le chameau pour que vous en tiriez des leçons. Et quand on regarde le chameau, on avait dit quoi? Allah il a créé le chameau avec sagesse, dans le sens où le chameau qui doit vivre dans un climat qui est aride, qui doit vivre dans le désert, vous savez très bien qu'il y a la problématique de trouver de l'eau. Et voilà que Allah, il a créé le chameau de telle sorte que, même s'il ne trouve pas d'eau pour s'abreuver durant plusieurs jours, il peut quand même assouvir sa soif, parce que Allah, il a mis dans son corps, un organe, une poche qui maintient l'eau, qui fait que il a en permanence un stock d'eau pour les moments où il pourra pas trouver de l'eau, le chameau ne pourra pas trouver. Et là, on se dit, subhanallah, Allah nous invite à méditer, Allah il fait tout avec sagesse. Et de la même manière, Allah, dans ses ordres, quand il nous demande de faire quelque chose, il y a des sagesses. Dans la salat, il y a des sagesses. Dans le jeûne du mois du Ramadan, et tel est notre cours d'aujourd'hui, il y a des sagesses. Et parmi les sagesses du jeûne du mois du Ramadan, justement, le prophète Sassem il dit quoi, les frères? Celui qui médite 1 heure, parfois, c'est meilleur que de faire 1 an d'adoration. Donc nous, aujourd'hui, on va essayer de méditer. Pourquoi Allah, il veut qu'on jeûne le jeûne du mois du Ramadan? Allah qui est Al-Hakim, il veut qu'on jeûne le jeûne du mois du Ramadan, alors qu'il a parsemé la planète de tous ses bienfaits les plus innombrables, les plus inconnus. Pourquoi Allah il veut qu'on s'abstienne de manger et de boire? Est-ce que c'est uniquement pour qu'on a faim et la réponse à cette question, on a dit,
c'est la réponse à pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le ramadan, pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup qui, à la fin du ramadan, ils retournent à leurs mauvaises habitudes. Donc, la réponse, la semaine dernière, on en a donné une. On avait expliqué un point subtil parmi les sagesses du jeûne du mois du ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va attaquer un autre point subtil. Donc, on avait dit quoi? Allah dit Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Ta'ala, les frères, dans la traduction approximative du sens du verset, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Maintenant, on va essayer de méditer. Donc, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne durant le noble Ramadan, se rapportant à l'éducation de l'ego malveillant, se rapportant à l'éducation du nefs instigateur au mal. On avait dit quoi, les frères? Il y a plusieurs sagesses du jeûne du mois du Ramadan. Il y a des sagesses liées à la seigneurie d'Allah, il y a des sagesses liées à la vie sociale de l'homme, il y a des sagesses liées à la vie personnelle de l'homme, il y a des sagesses liées à l'éducation du nefs de l'homme. Et dans ces sagesses-là, les frères, on commence. Déjà, c'est quoi le nefs? C'est quoi l'ego malveillant? L'ego malveillant, le nefs, les frères, c'est, dites-vous que Allah Ta'ala, il a créé les hommes, les djinns, les anges, les animaux. Et Allah Ta'ala, il a doté l'homme de ce qu'on appelle un nefs, le nefs. Le nefs, comment on peut traduire ça? Il y en a qui traduisent ça par l'âme instigateur au mal. Le nefs, Youssouf alayhi salam, il disait Inna nefsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Certes, mon nefs le nefs instigue au mal, est instigateur au mal, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. En gros, les frères, je vous donne un exemple. Le corps humain, le nefs, il a des besoins et des envies. Les besoins, c'est quoi? Si tu ne bois pas, si tu ne bois pas et tu ne manges pas de l'eau, et si tu ne bois pas et tu ne manges pas, tu vas mourir. Il y a une certaine quantité d'aliments que c'est un besoin pour ton corps de survivre. Et ton nefs, c'est celui qui va te demander cela. C'est celui qui va te demander cela. Mais, au-delà de cela, le nefs, il a aussi des envies, des plaisirs, qui sont quelque part sans fin. Par exemple, manger et boire, c'est un besoin, mais lorsqu'il s'agit du deuxième verre, ou de la seconde assiette, ou du troisième verre, ou de la troisième assiette d'aliments de nourriture, de boisson, là on rentre dans les envies. Et ce qui se passe en fait, c'est que le nefs, il voudra toujours plus. Il voudra toujours plus. Et nous, on dit quoi? On dit que justement l'homme qui a ce nefs-là, ou parfois, il y en a, ils n'arrivent pas à contrôler leur nefs, ils vont jusqu'à, par exemple, j'avais déjà donné cet exemple-là, ceux qui tombent dans, par exemple, les drogues. Le drogue, c'est un besoin ou c'est une envie? C'est une envie. Il va prendre plaisir à cela. Son nefs, il va demander cela par envie, par plaisir. Et celui qui ne sait pas maîtriser son nefs, il va prendre ce plaisir, il va continuer ce plaisir, il va se droguer jusqu'à ce que, s'il ne s'arrête pas, ça peut aller jusqu'à causer sa perte. Donc le nefs, il va demander des choses qui, si toi tu ne le limites pas, ça peut causer ta perte. L'ego, il désire être libre et indépendant. Ça veut dire quoi? Il veut pas recevoir d'ordre. Ton nefs, nous tous on a un nefs, il veut pas recevoir d'ordre. Il veut être libre et indépendant. Et il se considère comme tel. Aussi, conformément à sa nature, de comment Allah l'a créé, il souhaite agir à sa guise et s'arroge même une seigneurie illusoire. Il souhaite agir à sa guise. En fait, je fais ce que je veux. Le nefs, il a cette prétention de je fais ce que je veux. Je mange si je veux, je sors si je veux. Si je veux, je bois de l'alcool. Si je veux, je consomme des drogues. Si je veux, si je veux. Le nefs, sa devise, c'est si je veux. Il y a un hadith où Allah, quand il a créé le nefs, il lui a posé la question, qui es-tu et qui je suis? Et le nefs, il lui a dit, t'es toi et moi, je suis moi. Regardez, le nefs, il a cette prétention d'une seigneurie illusoire. Il se prend pour Dieu, en fait. Allah, il a mis le nefs en enfer, il l'a fait ressortir, il lui a dit, qui es-tu et qui je suis? Il a dit, toi, tu es toi et moi, je suis moi. Et dans le hadith, à la fin, Allah lui a fait goûter la faim. Le nefs, il a faibli, il s'est affaibli jusqu'à ce que, à la fin, Allah lui a posé la question, qui es-tu et qui je suis? Le nefs qui a compris son impuissance, qu'en fait, il n'était rien de sa seigneurie illusoire,
Il a dit, Ya Rabbi, tu es mon créateur et je suis ta créature. Je suis ta créature, ajiz, impuissante. Et voilà, le nefs, il a cette prétention. Il ne veut pas penser au fait qu'il est éduqué et mis à l'épreuve. Il ne veut pas penser au fait qu'il est éduqué et mis à l'épreuve à travers d'innombrables faveurs. Le nefs, il ne veut pas penser au fait qu'un jour il devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait. Un jour il devra rendre des comptes sur tout ce qu'il a fait, sur tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Il lui a donné. Le nefs, il ne veut pas se rendre à l'évidence qu'il devra rendre des comptes. Surtout qu'il possède, surtout ce nefs-là, donc là on a un petit peu expliqué c'était quoi le nefs. Surtout ce nefs, quand tu lui donnes fortune et tu lui donnes du pouvoir et qu'en plus tu rajoutes l'insouciance, alors il dévore les faveurs divines tel un animal en s'en emparant à la manière d'un voleur. On a dit quoi? Rappelez-vous Pharaon, il avait un nefs comme vous, comme moi. Ce nefs, il a tellement suivi son nefs, Allah dit, ne voyez-vous pas ceux parmi vous qui ont pris leur nefs pour divinité? Tout ce que son nefs lui demandait, besoin comme envie, comme tout, Pharaon il lui donnait, jusqu'à ce qu'à la fin son nefs il a pris le dessus sur lui. Allah lui a, au-delà de ça, Allah il a donné la fortune à Pharaon, il lui a donné la richesse, le pouvoir. Pharaon il a commencé à dire quoi? Son nefs il a tellement pris le dessus qu'à la fin il s'est pris pour Dieu. Il avait tellement donné tout ce qu'il voulait à son nefs, il avait tellement gâté son nefs que comme dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, il a commencé à dire je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et sauf que les frères, qu'est-ce qu'on a dit? Pendant le noble Ramadan, qu'est-ce qui se passe? L'ego de tout un chacun de nous son ego, du plus riche au plus pauvre, que tu sois riche ou pauvre, comprend qu'il n'est pas un maître, mais un sujet. On comprend qu'on n'est pas maître, mais qu'on est sujet. Pourquoi? Parce que ton nefs, en temps normal, il a tout ce qu'il veut. À manger, à boire, il fait tout ce qu'il veut. Mais pendant le mois du Ramadan, tu dis stop. Interdiction de manger, interdiction de boire du matin au soir. C'est pas toi qui décides. Tu veux manger? Non. Tu veux boire? Non. Tu veux ceci, cela? Tu veux faire tel péché? Encore moins. Et quand ton nefs il commence à se rendre compte de cela, qu'en fait, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, il comprend qu'il n'est pas maître, mais qu'il est un sujet. Donc pendant le mois du Ramadan, tu rappelles un peu à l'ordre ton nefs. Tu lui dis que c'est pas toi qui décides. C'est un sujet, qu'il n'est pas libre, mais un serviteur. Qu'il n'est pas je fais ce que je veux. Je fais ceci et je fais cela et personne ne peut m'interdire. Non. Là, il comprend qu'il est serviteur d'Allah. Qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas manger comme il veut. Il ne peut pas boire comme il veut. Sans recevoir d'ordre, il ne peut pas accomplir même le plus simple et la plus facile des choses. Juste boire de l'eau pendant le Ramadan. Boire de l'eau, c'est facile. Mais là, même juste ça, ton nefs, tu lui dis non. Même ça, tu peux pas le faire. Là, ton nefs, il se remet en question. Tu lui montres que voilà, tu lui fais un rappel à l'ordre. Il en prend un coup. Il comprend en fait que c'est pas lui qui décide. Et que, on continue, ne pas parvenir à tendre sa main, même pour se permettre de l'eau brise sa seigneurie illusoire. Là, comment tu vas dire alors que l'eau qui est juste devant toi, c'est haram, t'as pas le droit de boire. Vous voyez la sagesse une des sagesses du mois du Ramadan, ça nous rappelle à l'ordre les frères. Le prophète me dit, le pire ennemi de l'homme, c'est ce qu'il y a entre ses deux côtés. En fait, c'est sa propre personne. C'est sa propre personne, le plus grand ennemi de l'homme. Et nous, on doit comprendre cela, qu'on a un ennemi qui est nous-mêmes et qu'on doit le combattre, on doit l'éduquer. Comment on va l'éduquer? Imaginez, prophète par exemple, pour vous donner un exemple, il y a deux shaitans qui se rencontrent. Il y en a un qui est tout maigre et il y a l'autre qui est costaud. Le maigre, il dit au costaud, pourquoi est-ce que tu es costaud? Et le costaud, il pose la question à celui qui est maigre, pourquoi est-ce que tu es maigre? Celui qui est maigre, il dit, moi, celui à qui j'ai été assigné, il dit tout le temps Bismillah quand il mange. Et du coup, je n'ai pas à manger et je faiblis, jusqu'à ce que le shaitan, il est tout faible. Et l'autre, il dit jamais Bismillah, du coup, je mange avec lui, jusqu'à ce que il est devenu costaud. Et le nefs, c'est la même chose. Si nous, on l'éduque, on lui coupe sa nourriture, il va faiblir. Et là, comme un cheval, un cheval que tu vas dompter, tu pourras le mener où est-ce que tu veux. Tu pourras l'éduquer jusqu'à ce que, voilà, les plus grands, les grands savants, bien sûr le prophète sallallahu les compagnons, ils ont tellement excellé dans cela qu'ils ont éduqué leur âme, ils sont arrivés jusqu'au degré des compagnons, jusqu'au degré des prophètes, des plus hauts degrés où Allah dit Allah est content de eux, ils sont contents de Allah, les plus hauts degrés. Comment? En éduquant leur nefs, les frères. Il y a trois manières d'éduquer le nefs.
les plus prédécesseurs, ils ont fait comment? Ils ont fait, première méthode, on coupe la nourriture. Deuxième méthode, on coupe la boisson. Bien sûr, troisième méthode, on coupe le sommeil de trop. Bien sûr, on ne dit pas qu'on va arrêter de boire, arrêter de manger ou arrêter de dormir, mais le strict nécessaire. Ce qui va te permettre de contrôler ton nefs, de sorte que si tu lui donnes trop, il va se prendre pour Dieu. Il va prendre le contrôle. Mais si tu lui donnes pas, tu vas mourir. Donc tu vas garder un juste milieu, un milieu qui va te permettre de le mener là où tu veux, comme un cheval que tu vas dompter. Voilà l'une des sagesses. Et ainsi, en faisant cela, ainsi, le nefs, en lui privant de nourriture et de bienfaits, il se revêt de la servitude. Il commence à recomprendre que c'est un serviteur. Il réadopte son comportement de serviteur d'Allah. Qu'il est libre, on est libre, mais serviteur d'Allah. Et qu'on reprend notre devoir de serviteur d'Allah et se met à assumer sa véritable fonction, à savoir la gratitude. Allah dit quoi? Je n'ai créé les hommes et les djinns, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils apprennent à me connaître, que pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent qui je suis. Allah dit, j'ai tout créé pour toi, ô fils d'Adam, mais toi je t'ai créé pour moi. Et Allah il attend de nous qu'on soit reconnaissant sur cela, qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de lui. Mais Allah dit quoi dans le Coran? Très peu de vous seront réellement reconnaissants.